Je rends grâce à Dieu pour ce jour spécial. Et je m'adresse surtout aux internautes, à mes amis qui sont nombreux. Parce que nous servons le même Dieu, nous avons le même Père. Il n'y a pas d'église. Non, il y a simplement vraiment un rassemblement des chrétiens qui se préparent pour vivre, je dirais, la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, elle est vraiment, mes bien-aimés, importante, en ce sens que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Nous venons dans cette salle, malheureusement, vous n'avez pas pu l'entendre. Bon, la prochaine fois, on va vous l'offrir. Nous avons, avant ce partage, nous avons loué le Seigneur. Alléluia. Et c'est une louange qui vraiment nous a servi de couverture. Parce que la parole de Dieu nous demande de nous revêtir de vêtements de louange. Amen. Avant de venir dans sa présence, mes bien-aimés, il y a une préparation à faire. Et cette préparation, c'est le revêtement de l'esprit de louange. Jésus, effectivement, nous donne un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Amen. Alléluia. Nous avons, lorsque le Seigneur nous revêt de ce vêtement de louange, tout esprit d'abattement, tout esprit d'amertume, tout esprit de manque de pardon, tous les démons qui sont là pour nous persécuter ne peuvent pas rester là. Ils sont obligés de partir parce que la louange, mes bien-aimés, est agréable à Dieu. C'est un parfum odoriférant. De même que le sang de Jésus, c'est un parfum aussi important. Parce que si nous ne sommes pas couverts du sang de Jésus, eh bien, nous disons que nous sommes déjà morts. Nous avons besoin de ce revêtement, le sang de Jésus. Mais je voudrais vous dire aussi que la louange qui plaît à Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est un parfum qui embaume le trône de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, je pourrais vous dire que si nous voulons avoir la victoire dans ce monde, un monde spécial, où on a besoin vraiment de la paix, on a besoin vraiment de voir la gloire de Dieu. Dans ce monde est imprégné d'esprit de méchanceté, d'esprit de violence, d'esprit de confusion. Et ce sont des esprits qui combattent les enfants de Dieu. Et nous devons nous lever pour pouvoir vraiment, alléluia, contre-attaquer. Parce que Dieu nous a donné les armes. Les armes spirituelles, c'est l'esprit. Et ce matin, le Seigneur, plus que jamais, vous dit, chers bien-aimés, qui m'écoutez, que l'esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Nous avons besoin de connaître la structure où nous sommes, l'Église. Parce que bien souvent, beaucoup parmi nous ne connaissent pas ce que c'est que l'Église, l'œuvre de Dieu. On connaît l'Église sur la terre, c'est-à-dire l'œuvre des hommes. Alléluia. Mais l'Église spirituelle, on ne la connaît pas. Et j'aimerais vous la faire découvrir ce matin. Offrons sans cesse, avant même, chers bien-aimés, de vouloir parler avec le Seigneur, de le chercher, de dialoguer avec lui, de partager avec lui. Offrons-lui déjà un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Le nom de Jésus est une assurance, c'est une tour forte, c'est un endroit où on peut se réfugier. Le nom de Jésus. N'ayez pas peur d'évoquer le nom de Jésus, car dans le nom de Jésus, il y a la vie. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, alléluia, il y a simplement notre, je dirais, notre identité. Parce que nous sommes créés à l'image de Christ. Il veut que nous passions l'éternité avec lui. Et si nous voulons vraiment passer l'éternité avec Jésus, il faut tout faire en son nom.
tout faire en son nom. Ne prenez pas de décision à la légère, mais consultez Jésus. Tout ce que vous devez faire, consultez Jésus. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, la louange, ce n'est pas lorsque vous avez un esprit abattu, mais c'est vraiment, la louange, c'est à tout moment. C'est comme votre souffle, même comme lorsque vous travaillez, mais dans votre esprit, louez l'Éternel. Donnez-lui la première place. David a dit, alléluia, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Donc, chers bien-aimés, il n'y a aucun lieu, ni aucun temps où l'on puisse ne pas louer l'Éternel. Même dans votre cœur. Alléluia. Nous avons dans la parole de Dieu, dans les livres des Actes des Apôtres, alléluia, des serviteurs qui étaient emprisonnés. Eh bien, dans la prison, ils louaient l'Éternel. Ils louaient l'Éternel. Et lorsqu'ils louaient l'Éternel, des miracles se produisaient. Parce que la louange qui sied à Dieu, qui est agréable à Dieu, attire la présence de Dieu. Donc, n'oubliez pas, une première démarche, louer l'Éternel. Amen. Autre chose, chers bien-aimés, que je voudrais vous dire, très important, me semble-t-il, surtout dans ces temps, parce que dans ce temps-là spécial, il ne faut pas perdre notre temps, nous devons trouver vraiment les directives du Seigneur. Je profite pour le dire, hein. Alléluia. Ce n'est pas pour pouvoir parler de moi, loin de là, mais c'est pour vous montrer la réalité de la présence de Dieu. Pendant le confinement, jour où je ne pouvais pas venir au libre service prière, il y a des actions qui se sont faites, visioconférence ou autre, je ne pouvais pas tellement y participer. Pourquoi? Simplement parce que j'étais en train de recevoir de Dieu. Et j'ai reçu à peu près d'une quarantaine de directives que je vous communiquerai parce que j'ai noté, alléluia, et vous verrez, mes bien-aimés, que la terre déjà est remplie de la gloire de Dieu. C'est à nous de rentrer là-dedans, mais pas à pas. La parole de Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas, je marcherai avec vous. Vous pouvez compter sur moi. Dans Jean chapitre 17, il est écrit, mes bien-aimés, qu'il est parti là où il était auparavant et puis il prie pour nous. Il est en train de nous soutenir parce qu'il sait que là où il se trouvait, la terre, eh bien nous serions haïs, on nous fera toutes sortes de méchancetés parce qu'on n'aime pas Jésus. Il est là, il est dit et il intercède pour nous. Chers bien-aimés, oh, alléluia. L'Église de Dieu, enfant de Dieu, armée de Dieu. Il y a quelque chose que nous avons perdu de vue. Nous lisons la parole, mais bien souvent nous ne comprenons pas la parole, ou du moins, c'est encore plus grave, nous ne voulons pas entrer dans la parole. Le Seigneur a envoyé plusieurs prophètes pour annoncer les choses, mais ils ont dit, nous n'écouterons pas, nous ne ferons pas ce qu'il dit. C'est de la rébellion. Aujourd'hui, même dans l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, la rébellion est rentrée parce qu'ils entendent, ils voient et tout, mais ils disent dans leur cœur, nous n'obéirons pas à cela. Ce genre de réflexion attire la maladie, attire les problèmes et on est déjà condamné. Tout ce que vous ferez ne portera pas de fruit. Si Dieu n'est pas avec vous, si Dieu n'est pas dans une affaire, mes bien-aimés, faites ce que vous voulez, vous n'aurez pas la victoire. Vous aurez peut-être l'impression que ça marche, mais dans votre cœur, vous savez que ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi Jésus a dit une chose. Et c'est ça le plus important pour moi. Dans le livre des Actes,
chapitre 1, versets 4 à 5. Alléluia. Mais bien aimé, ces deux versets, même le premier simplement, le verset 4. Jésus, alléluia, le Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, il est descendu sur la terre pour pouvoir vraiment sauver l'humanité. Il a accepté de payer le prix. Il est mort, mes bien-aimés, crucifié comme un brigand. Alléluia. Ensuite, il nous a montré que la mort ne pouvait pas le retenir. L'esprit de résurrection lui a fait partager près de 40 jours avec ses disciples en tant que ressuscité. Et il avait un plan pour ses amis, ses disciples. J'espère que vous êtes disciples de Christ. Alléluia. Si vous n'êtes pas disciple de Christ, cherchez, mes bien-aimés, à devenir son disciple. Il a dit, maintenant, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Le jour de l'ascension, il est parti. Mais il leur a dit, allez, maintenant dans la chambre haute, et attendez ce que le Père vous a promis. Cela veut dire que, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, vous devez être revêtu de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas chanter. Vous ne pouvez pas être lévite, c'est-à-dire sur des instruments de musique. Vous ne pouvez pas prêcher. Vous ne pouvez pas prophétiser. Vous ne pouvez pas conduire même une église si vous n'êtes pas revêtu de l'Esprit d'en haut, de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur insiste en disant, attendez, soyez patients, développez la persévérance, mais ne faites rien si vous n'avez pas reçu ce qui a été promis, parce que ce qui a été promis, il le déclare, voilà. Verset 5. Cela veut dire que nous ne travaillons pas en vain, nous ne prions pas en vain, nous ne nous consacrons pas en vain. Il y a une réponse, cher bien-aimé. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais je vous demande simplement de persévérer, de persévérer, de persévérer dans la prière. Oh, alléluia. Persévérer, persévérer dans la prière. L'Église a perdu le chemin de la prière, le goût de la prière. Et sans la prière, mes bien-aimés, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de destinée. Souvent, c'est la prière qui trace, qui nous montre notre destinée. Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Il y a des temps difficiles qui arrivent. Ces temps-là, chers bien-aimés, alléluia, seront terribles parce qu'on comprendra que ce sont les chrétiens qui dérangent le monde. Donc on voudra vraiment se débarrasser des chrétiens. La parole de Dieu nous montre, Jésus nous montre que nous serons persécutés. Ce n'est pas le sujet de, je dirais, de ma prédication, de mon partage. Je préfère dire que c'est un partage. Ce n'est pas le sujet. Mais ce sont des choses qui existent. Nous ne pouvons pas marcher, mes bien-aimés, si nous n'avons pas les yeux ouverts. Il faut que nous ayons les yeux ouverts maintenant. Il faut que nous ayons les oreilles attentives. Il faut que nous ayons l'esprit de discernement. Parce que Dieu nous a donné des dons. Alléluia. Les dons de l'esprit, c'est de connaître les choses à venir. Et si on se met, alléluia, si on s'intéresse à Dieu, on est obligé de faire les recherches. Obligé de faire les recherches. Chers bien-aimés, c'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je dirais simplement, je crois que je suis en train de vous donner l'essentiel. L'essentiel, c'est ce désir de connaître davantage Dieu. L'Église, je m'adresse à l'Église. Je n'ai pas de prétention de faire de leçons à qui que ce soit. Mais je dis simplement que Dieu est réel et que si réellement nous sommes amis de Dieu, si réellement nous acceptons d'être utilisés par
par Dieu. Nous devons voir les résultats. Je terminerai en vous disant ceci. Il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Le Seigneur a dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Tellement de choses à dire. Et je vous dirai une seule chose. Ne craignez pas. Il y a des temps mauvais qui vont encore arriver sur la terre parce que le Seigneur veut que tout genou fléchisse devant lui. Le monde doit reconnaître qu'il y a un seul Dieu et doit fléchir le genou. Il n'y a pas trois, mais les trois catégories d'hommes. Il y a les incrédules, les irrégénérés, ceux qui combattent le Seigneur, et puis ceux qui veulent vraiment avancer. Et ceux qui veulent avancer, le Seigneur pourvoira à leurs besoins. Le Seigneur fait tout pour qu'ils puissent recevoir vraiment la victoire. Et je terminerai en vous disant ceci. C'est un avertissement de Jésus. Dans Jean chapitre 17, où il est parlé que vous ne serez pas aimés de ce monde. Vous ne serez pas aimés. Donc, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes des envoyés, vous êtes des serviteurs, vous êtes, alléluia, vous avez été libérés pour être à mon service. Alléluia. Vous serez combattus. On ne vous aimera pas. On essaiera de vous détruire. Beaucoup de stratégies pour pouvoir simplement vous perdre. C'est pourquoi je vous dis, séparez-vous de ce monde-là. Aimez le monde parce que je l'ai aimé. Apportez-leur vraiment la parole, allez les évangéliser, mais surtout n'adoptez pas leurs traditions, leurs coutumes, parce que je ne suis pas un Dieu mélangé. Et pour terminer, je vous dis, chers bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui se passe avec nous, c'est déjà passé auparavant. Mais il y a eu des hommes qui ont accepté de travailler avec Dieu, notamment Josaphat, qui a été un réformateur. Et comme dit le Seigneur par rapport au travail de Josaphat, très simplement, il a appris aux gens à prier, à ses disciples à prier, alléluia. Et lorsqu'il a appris à ses disciples à prier, à se tenir devant la face de Dieu, à donner la première place à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La prière, l'influence, l'onction, alléluia, l'imprégnation. C'est exactement ce que disait la sœur Michel. Alléluia. On a vu la gloire de Dieu. Alors prenez avec moi s'il vous plaît 2 Chroniques 17 pour terminer. Et nous allons voir le travail de Josaphat. 17, 7 à 9. Non, 7 à 10. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda et il ne fit point la guerre à Josaphat. Amen. Amen. Chers bien-aimés, vous êtes en train de construire, de renforcer, de bâtir les murailles de Jérusalem. Parce que, en tant que, je dirais, serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous vous êtes rassemblés, vous avez accepté de venir à la prière matin après matin, pas pour vous, mais pour les autres. Et le Seigneur apprécie cela. C'est pourquoi, croyez-moi, la terreur, alléluia, vous serez protégés. Rien ne va vous arriver et en plus de cela,
votre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Il y a un tel, parce que vous faites partie des, je dirais, des réformateurs. Alors, je vous bénis tous dans le merveilleux nom de Jésus et n'oubliez pas une chose. Entrez en vous-même. Et si vous occupez des postes qui ne sont pas à vous, eh bien, entrez en jeûne et en prière et demandez au Seigneur de vous revêtir de la promesse d'en haut, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.